Tout d'abord, je tiens une fois de plus à remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ici en nombre, tous les partis politiques, associations, syndicats, toutes les personnes qui depuis presque un an ont fait vivre aussi un comité de soutien me concernant sur Facebook, ainsi que toutes ceux et celles qui, durant presque 3 ans de lutte, ont soutenu ce mouvement des Contis sans relâche, jusqu'au dernier attaqué que je suis. Et bien sûr, les Contis, mes frères de lutte, restant fidèles à notre devise du départ, un pour tous, tous pour un. Ce qui me conduit aujourd'hui devant ce tribunal est le simple fait d'avoir refusé, au nom de mes droits et de mes libertés individuelles, de me soumettre à un test ADN dont le seul but est d'aller agrandir un fichier prévu au départ pour les violeurs, pédophiles et criminels en tout genre, et élargi en 2003 par Sarkozy à tous les délits pénaux, y rendant coupables et condamnables tout militant syndical, mais aussi associatif et politique, dans le seul but, vous l'aurez compris, de pouvoir continuer sa politique sécuritaire, totalitaire et liberticide au service des capitalistes, patrons de multinationales, des banquiers et autres escrocs de la spéculation. Je vous ai dit tous les délits pénaux, pardonnez mon erreur, sauf un, les délits financiers. Eh bien oui, vous comprendrez bien que ces gens, ainsi que les puissants dont ils sont à la botte, n'allaient pas prendre le risque de se mettre dans la merde avec leurs propres lois. Je suis syndicaliste et fier de l'être. Et cette criminalisation est un amalgame dangereux et insupportable pour les militants syndicaux que je suis depuis plus de 25 ans. Agir dans la désobéissance civile est pour moi une nécessité et un acte de résistance vital. C'est exactement ce qu'a reconnu le tribunal de Compiègne en me relaxant, en considérant que les manifestations des travailleurs pour défendre leurs droits, y compris celles de la sous-préfecture, ne pouvaient être assimilées à un délit et refusant dans le même temps de me juger comme un délinquant. C'est pour cela justement que je m'oppose à cette loi inique, car je refuse d'être montré comme un délinquant dont le seul délit est d'avoir défendu nos emplois, nos droits, et une seule chose que nous possédons tous, nous, notre dignité. Mais l'État a décidé de poursuivre cet acharnement judiciaire à mon égard en faisant appel de cette courageuse décision sans tromper personne. Nous savons tous qu'en s'attaquant à un des porte-parole des ouvriers de Continental, il tente de leur faire payer à tous d'avoir osé relever la tête, d'avoir été au combat et réussi à les faire plier, ainsi que les dirigeants voyous de cette multinationale qui n'ont, eux, jamais été inquiétés par la justice. Le combat aujourd'hui n'est pas seulement celui de Xavier Mathieu, ni même uniquement celui des Contis, mais celui de la survie du droit de lutte syndicale, associative, politique, du droit à la contestation, celui de la résistance, du refus de la résignation. Nous devons nous battre contre cette loi qui n'a pour seul but suprême que d'anéantir la véritable identité française dont je revendique notre tradition révolutionnaire. Ce formidable pouvoir de résistance exercé par nos aïeux lors de la Commune de 1871, dont nous avons fêté les 140 ans en 2011. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu le fascisme et le nazisme, dont l'odeur nauséabonde nous remonte dans les narines ces temps-ci. Ceux du Conseil national de la résistance, ceux de 36, de 68, ceux du Larzac, de Plogoff, de la sidérurgie, des chaussons, des mineurs, des agents de sécurité de Roissy, etc., etc. La défense de cette jurisprudence du tribunal de Compiègne doit être protégée et confirmée ici par le tribunal d'Amiens. C'est pour cela que nous avions fait appel aussi à toutes les directions syndicales de ce pays. Les absents ne l'ont sûrement pas compris. En tant qu'humaniste, je suis dans l'obligation de me poser cette question qui m'horrifie et me hante. Il existait déjà ce genre de fichier durant la Seconde Guerre mondiale, où il y étaient inscrits les Tziganes, les Roms, les Juifs, les communistes, les homosexuels. Et quand on sait le sort réservé à ces populations, qu'aurait fait Hitler avec ce genre de fichier entre les mains? Serions-nous tous blonds aux yeux bleus? Lorsque l'on sait aujourd'hui, grâce à des travaux et des témoignages comme celui qui va être fait à la barre à mon procès aujourd'hui par Catherine Bourgrin, généticienne à l'INSERM, qu'il est possible par ces prélèvements de définir les origines géographiques et dans le même temps la couleur de peau des personnes prélevées, mais aussi leurs futures maladies potentielles,
Qui nous garantit que ces fichiers ne tomberont pas dans les mains un jour de partis fascistes ou dans les mains de compagnies d'assurance qui se garantiront de n'assurer que des personnes sans risque? La seule véritable façon d'arrêter cette procédure, ainsi que toutes celles de mes camarades en bagarre en France et en Outre-mer, victimes des mêmes attaques, est de supprimer ou changer cette loi. Il faudra pour cela être des millions de personnes dans la rue pour l'exiger. Ou bien que ceux qui les votent et les mettent en place s'engagent à le faire. Je parle bien entendu des politiques élus. C'est pour ça que nous avons fait appel à tous les présidentiables de 2012 de sensibilité de gauche. Presque tous ont répondu présent. Le combat des Conti a été qualifié en France d'exemplaire par les travailleurs et les observateurs. Il a été aussi pour plusieurs raisons connues et inconnues de tous. Mais la raison suprême a été que nous avons su au coude à coude créer un front commun avec nos ressemblances et surtout nos différences, même parfois de taille. Il a fallu ravaler nos rancœurs et nos haines individuelles pour le bien collectif, s'unir, une seule et unique cause commune, combattre et vaincre, comme nous l'avons déjà fait tous ensemble le 13 janvier ici à Amiens pour le procès des 6 d'entre nous, ainsi que le 3 mai à Compiègne pour y obtenir ma relaxe, mais aussi comme aujourd'hui. C'est pour cela que je vous demande à tous solennellement, aujourd'hui au moins, de faire de même quand au pupitre vont se succéder les porte-paroles des organisations syndicales et partis politiques présents, en accord ou non avec vos idées, de respecter leurs positions et leurs discours. Toute attaque ou sifflet contre l'un d'entre eux me sera reçu personnellement. Je vais terminer ce discours. La dernière fois, j'avais cité une citation de Gandhi. Ce sera une autre. Je vais terminer ce discours par une citation que je dédie aujourd'hui à tous les militants, les contestataires, les désobéissants, les résistants, les révolutionnaires, à tous ceux qui, en fait, qui œuvrent pour une société humaine et un monde meilleur. Tant que vous continuerez à aimer des personnes, des nations et des systèmes qui vous méprisent et vous haïssent, vous ne cesserez de vous rendre méprisables et haïssables. Et ce faisant, commettez un triple crime. Le premier contre votre propre dignité en vous humiliant, le second en servant objectivement en tant que supplétif des intérêts qui feront votre perte, et enfin contre l'intelligence et le bon sens qui veulent que l'attrait et l'admiration soient toujours partagés. Malcolm X, 1964. Résistance! 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 Un dernier merci à la compagnie Joli Môme, à Sky Saltimbanque et l'Arabia qui vont venir vous faire de la musique. Bon, la compagnie Joli Môme, ça a été dans la rue, comme ils savent le faire. C'est dans la rue que ça se passe. Et HK et l'Arabia, ce sera pendant le procès, vous aurez le droit de la musique, bande de vénards. Je recommence, plus fort. Après, ils vont dire que je gueule tout le temps. Je change rien, qui me dit, lui. Non, d'accord. Je vois où je suis, hein. Les amis, le collectif a demandé aux candidats à l'élection présidentielle issus des rangs de la gauche d'être présents ce matin pour manifester leur solidarité à cette étape de la lutte que vous menez. J'ai su, avec mes camarades du front de gauche, que toute affaire cessante, mon devoir était d'être ici. Car, puisque Xavier aime les citations de Gandhi, je vais m'en approprier une. Quand il y a un problème, ceux qui ne font rien à propos de ce problème font partie du problème. Suivez mon regard. Je fais mien, s'ils le permettent, l'intervention dans l'intégralité de son contenu, de ce qu'a dit avant moi Xavier et Roland. Et je veux dire deux choses quant à moi. La première est que notre présence se justifie ici en premier lieu par un acte de fraternité et de solidarité humaine, car la lutte est menée par des êtres humains concrets qui souffrent et qui peinent. Et lorsqu'on nous pourchasse l'un des nôtres comme on le fait, on sait pourquoi ils le font, parce qu'ils espèrent qu'il va finir par craquer,
qu'il va finir par tomber à genoux, qu'il va baisser la tête. Et il ne le fera pas. Et c'est pourquoi nous sommes d'abord ici autour de lui, en affection et en fraternité. Il porte un nom. Nous nous appelons tous Xavier Mathieu à cet instant. La deuxième chose, c'est que ce qui se joue ici, ce n'est pas une affaire locale. Il s'agit de la liberté. Car si l'on accepte que pour défendre son emploi, on soit demain traduit comme un délinquant, cela signifie que la liberté constitutionnelle de l'action syndicale est niée. Par conséquent, c'est le devoir de tout républicain, quelle que soit sa conviction politique, du moment qu'il est marié à la liberté, d'être ici et de défendre Xavier Mathieu. Voici mes derniers mots. Juge, vous délibérez sous l'empire de votre conscience et pour appliquer la loi. Nous n'aurons pas l'audace de vous dire comment le faire. Mais nous vous disons et vous rappelons, la justice en République est solennellement rendue au nom du peuple français. Et d'abord, un juge a dit qu'il était licite pour un Français, pour un travailleur, de défendre son gagne-pain et qu'on ne pouvait pourchasser cette personne comme un délinquant. Juge, entendez-nous, aujourd'hui, c'est sur vous que pèse toute la responsabilité d'affirmer que la République est chez elle en France. Salut et fraternité à Xavier Mathieu. Ni secrétaire ni candidate. Non, je voudrais aujourd'hui, avec tous les élus communistes de Picardie qui sont présents, vous apporter notre soutien. Et dire d'abord une chose. Je suis aux côtés de Xavier, parce qu'à travers cet acharnement patronal et gouvernemental, c'est le combat syndical qu'on veut briser, mais c'est aussi un homme qu'on cherche à briser. Comme à chaque fois, on s'en prend à tous ceux qui osent faire grève, et on entend les ministres UMP dire « le droit de grève existe, mais vous n'avez pas le droit parce que c'est Noël. Le droit de grève existe, mais vous n'avez pas le droit parce que vous travaillez dans les transports, etc. etc. » Aujourd'hui, à travers cet acharnement contre Xavier, c'est le droit syndical, c'est le combat syndical, c'est le combat des travailleurs qu'on veut remettre en cause. Or, qui sont les voyous aujourd'hui dans notre pays? Qui sont les voyous, si ce n'est la bande du Fouquet's? Ces politiques libéraux, ces grands patrons qui ont pillé notre pays, qui ont volé la richesse produite par le travail pour la confier à des actionnaires qui ont spéculé, qui nous ont plongés dans la crise. Et aujourd'hui, ces mêmes voyous appliquent des politiques d'austérité pour vous faire payer leur crise. Et ils plongent notre pays et l'Europe dans la récession et ils sacrifient l'emploi. Donc s'il y a des hommes à traîner devant les tribunaux, c'est ceux qui aujourd'hui créent le chômage de masse, c'est ceux qui aujourd'hui créent les salariés pauvres et ce ne sont pas les salariés qui se battent pour l'emploi et les salaires. En fait, votre lutte, celle des contis, celle de tous les salariés qui sont en bagarre aujourd'hui, c'est une lutte légitime, mais c'est surtout une lutte efficace. Car pour sortir la France de la crise, il faut de l'emploi, il faut des salaires, il faut de l'industrie. Donc c'est vous qui êtes aptes à gouverner notre pays et non pas ceux qui le gouvernent aujourd'hui. Alors j'espère que demain, ces luttes trouveront du répondant. Et c'est pour ça que j'ai mis mon écharpe. Parce que nous avons besoin des luttes, mais nous avons besoin aussi que des hommes et des femmes politiques donnent acte à vos luttes et transforment vos luttes en autant de lois qui permettront demain à vos combats d'aller plus loin et d'obtenir de nouvelles conquêtes syndicales. Alors bravo aux Conti, solidarité avec Xavier, relate pour Xavier et vive le droit syndical.